En quoi la mort de George Floyd informe et influence notre relation avec Jésus? On peut parler de toutes sortes de choses. On pourrait parler d'injustice, de réconciliation, de comment on pourrait avoir envie de prendre la justice entre nos mains à la place de laisser Dieu être justice et régler toutes les situations. On peut parler de toutes sortes de choses. Mais je vais vous parler d'un seul verset aujourd'hui. Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La première chose que ce texte mentionne, c'est que ce monde, ce système dans lequel nous vivons depuis des années, que nous avons toujours connu, n'est pas notre modèle. Ce n'est pas l'exemple que nous devons suivre. L'exemple que nous devons suivre demeure et reste Jésus-Christ. La seule manière d'être influencé et d'être transformé dans notre intelligence, c'est de rechercher Christ de façon intime, de façon intense et de façon intentionnelle tous les jours de nos vies. À ce moment-là, on peut être transformé dans notre intelligence, dans notre point de vue, dans notre mindset, dans notre philosophie. C'est là qu'on est transformé lorsqu'on recherche Christ. Et c'est ça que la mort de George Floyd nous rappelle. L'injustice qui ne fait pas de sens, qui t'enrage, qui te fâche, qui te frustre. C'est dans ma relation avec Jésus que je vois qu'est-ce qui se passe, que je réalise qu'est-ce qui se passe et que je réalise que j'ai un rôle à jouer à cause de ma relation avec Jésus. Mais pour le faire d'une bonne manière, il faut que je le recherche, lui, de façon intime, intense et intentionnelle. Maintenant, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, et on mentionne trois choses dans ce petit verset. Ce qui est bon, c'est la première chose qui est mentionnée. Ce qui est bon, c'est ce qui rajoute de la valeur. Ce qui rajoute non seulement de la valeur sous plusieurs formes. Okay? Que ce soit au niveau de la parole, des actions ou des pensées, la manière de réfléchir, de l'attitude. Qu'est-ce qui amène de la valeur dans ce monde? Est-ce que tu ajoutes de la valeur dans ce monde? Quand tu es quelque part, quand tu es parmi d'autres personnes dans une conversation, peut-être avec une seule personne, dans un groupe, dans une communauté, qu'est-ce que tu ajoutes comme valeur dans ton attitude, dans tes paroles, dans tes actions, dans cette communauté-là? À chaque fois que tu ajoutes de la valeur, c'est la valeur qui est dans ta relation avec Jésus que tu ajoutes. Et à ce moment-là, tu as l'occasion, par ta présence, de faire du bien, d'être bon dans l'environnement dans lequel tu te retrouves. Mais la seule manière de faire ça, c'est de rechercher de façon intime, intense et intentionnelle le Seigneur, sa présence dans ta vie. La deuxième chose qui est mentionnée, c'est ce qui lui plaît. Et ce qui plaît à Dieu, la chose qui lui plaît le plus, c'est ton obéissance. Es-tu obéissant à Dieu dans l'environnement dans lequel tu te retrouves? Est-ce que ta relation avec lui se développe dans une obéissance? Ce que je veux dire par là, c'est que oui, évidemment, il y a toujours la volonté de Dieu de façon générale. Être sel et lumière, donner du goût et briller dans le nom de Jésus. Faire connaître qui il est, ce qu'il fait et comment il peut transformer la vie de ceux qui connaissent l'Évangile. Mais il y a quelque chose de très précis par rapport à ta vie, à toi, dans lequel tu dois être renouvelé aussi. Quel est ton rôle par rapport à ce monde? Comment ton obéissance spécifique fait du bien dans ce monde qui est rempli d'injustice? Quand les gens voient ton obéissance dans ta relation avec Jésus, eux aussi vont être transformés à désirer savoir ce que Dieu veut pour eux et comment eux-mêmes peuvent être obéissants à la volonté de Dieu. Et on sait que cette volonté est bonne. Donc, en quoi ton obéissance
dans ta relation avec Jésus vient contribuer dans ce monde rempli d'injustice et qui a besoin de réconciliation avec son Créateur. Et la troisième chose qui est mentionnée dans ce texte, c'est ce qui est parfait. Et là, on a une définition souvent de parfait qui est comme absolument sans défaut. Mais je pense qu'on devrait plus regarder le mot parfait comme quelque chose qui est complet, quelque chose qui est accompli, quelque chose qui a un début et qui a une fin. En quoi accomplis-tu quelque chose dans ce monde à cause de ta relation avec Jésus? Alors que le Seigneur te met une opportunité en tête, il te met un projet en tête, un projet qui va faire du bien à ceux qui sont autour de toi. En quoi cette pensée devient une réflexion, devient un moment de prière intense pour connaître la volonté de Dieu, devient un plan qui commence à être formulé par écrit et devient une réalité. Du début jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui est complet, quelque chose qui est accompli. Combien de projets avais-tu en tête que tu n'as jamais accompli parce que tu n'es jamais allé jusqu'au bout et ce projet n'a jamais été perfectionné? Juste accompli, juste terminé, une pensée du début jusqu'à la fin. La volonté de Dieu, ce qui te met à cœur, le poids que tu as sur le cœur, le projet, la manière de sensibiliser les autres, peu importe ce que Dieu t'a mis à cœur dans sa relation, dans la relation que tu as avec lui. À quel point ajoutes-tu de la valeur? À quel point es-tu obéissant? Et à quel point tu accomplis ce que Dieu te donne à faire? Notre relation avec Jésus nous permet de discerner la volonté de Dieu. Ce qui ajoute de la valeur, ce qui est bon, ce qui lui plaît. Ton obéissance spécifique à qui tu es, mais aussi générale en tant que sel et lumière. Donner du goût au monde et briller au monde pour leur montrer non seulement les belles choses, mais les choses qui ne fonctionnent pas comme le péché. Et ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui est complet, ce qui est accompli. Tu commences et tu termines ce que Dieu t'a mis à cœur. Un seul verset. Comment l'injustice de cette situation de George Floyd, comment il est mort, doit nous rappeler à quel point nous sommes appelés à changer le monde en étant transformés nous-mêmes. Et notre relation avec Jésus nous permet d'avoir un impact, de l'influence sur ce monde. Mais pense pas au monde comme toute la planète. Pense à ta famille, à ta communauté, à ton quartier ou à ta ville. Comment tu peux avoir un impact et une influence sur eux? Parce que tu ne pourras pas changer le monde juste comme ça. Mais un cœur à la fois, une parole à la fois, une bonne attitude à la fois, en sachant ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Ce monde n'est pas notre modèle, seulement Jésus. Si tu n'investis pas dans ta relation avec Jésus, tu ne pourras pas avoir un impact positif, explosif, mais explosif positif dans ce monde. Voilà comment, en partie, la mort de George Floyd nous influence et nous rappelle l'importance de notre relation avec Jésus. Merci pour ce temps, en espérant que ça vous fasse du bien et que ça puisse apaiser la colère qui peut souvent être présente dans ce genre de situation. Si tu es en colère, imagine Dieu. C'est à nous maintenant d'être obéissants, de rapporter de la valeur et d'accomplir ce que Dieu nous met à cœur en son nom. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez consolés. Dieu est en contrôle. Merci.